Salut tout le monde, bienvenue dans ma Bible et mon couteau pour un nouvel épisode, cette fois-ci le catéchisme comment dire, qui peut être vu sous la forme d'un livre, sous une forme orale, etc. On verra ça en profondeur. En attendant, nous sommes avec Diego, Loïc et Mauritius, qui étaient déjà là la dernière fois et qui nous font le plaisir de revenir après tout ce temps. Merci les gars d'être de retour. Bah de rien. Merci à toi. Merci Un Gabriel, plaisir, merci. merci beaucoup. Plaisir d'être présent avec vous. Bien évidemment, avant de commencer, on se met sous l'assistance, sous la protection, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Très important. Faut pas, comment dire, il faut pas, faut toujours penser, faut pas hésiter à en appeler au Saint-Esprit au quotidien pour diverses choses. Ça coûte rien de le faire et ça peut beaucoup vous aider. Les miracles, comment dire, il y a pas de quota, il y a pas de limite. Donc quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. C'est quoi déjà la parole? Demandez Demandez et vous et recevrez. vous aurez. C'est ça. C'est Voilà. ça. Bon, ça a été dit explicitement. Donc il faut pas avoir de l'orgueil. Il faut s'abaisser. Il faut demander de l'aide. Il faut accepter qu'on ait besoin d'aide et demander. C'est tout. Voilà. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Alors avant de commencer, la rubrique du jour concernera les saints. Chaque semaine, on présentera des saints pour nous montrer des exemples qui ont marqué l'histoire, qui ont, vous le savez, comment dire, évangélisé. Les saints sont les premiers, les saints et les martyrs. Ce sont ceux qui ont fait vivre le christianisme, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes là et que nous sommes les témoins, les nouveaux témoins de la parole du Seigneur. Alors, Diego et Mauritius vont nous présenter les leurs qui sont ensemble. Je vous laisse Alors, la effectivement, parole. Saint-Jude et Saint-Simon sont fêtés ensemble le même jour, le 28 octobre. Effectivement, on appelle Saint-Simon Simon le Zélote parce il se distingue de Simon-Pierre, bien sûr, et Jude de Thaddée, qui n'est pas Judas, qui sont deux apôtres qui étaient présents avec le Christ et qui sont notamment cités dans le livre de Luc. Je sais pas si tu veux continuer, Euh, Diego. alors oui, bah alors, merci Mauritius. Alors Saint Jude qui était appelé Saint Jude le Thaddée. Le Thaddée, c'était un qualificatif, faut dire que c'était quelqu'un de vraiment de fort dans la foi, zélé, c'était quelqu'un de zélé. Il était intransigeant. C'était quelqu'un qui avait un caractère, une force de caractère incroyable. C'était le frère de Saint Jacques le Mineur, donc qui est un des 12 apôtres aussi, parce qu'il y avait Saint Jacques le Mineur et Saint Jacques le Majeur, le fils d'Alphée de Cléophas et de Marie, la belle-sœur de la très sainte Vierge Marie. Donc on l'appelait selon les coutumes frère de Jésus, mais en réalité c'était son cousin germain. Ce fut l'un des apôtres qui avait une des plus grandes amitiés avec notre Seigneur, même si dans les évangiles on ne voit pas cette proximité, du fait qu'il ait été élevé en partie avec notre Seigneur dans son enfance. Je te laisse, continuer, Mauritius. Oui, alors Simon le Zélote était aussi appelé Simon le Cananéen. Il était aussi le frère de Saint André. Il était apôtre du Christ. Et il était appelé Zélote parce qu'il faisait partie de ce groupe insurrectionnel juif à cette époque qui luttait contre le pouvoir romain. Donc c'était un tempérament extrêmement bilieux qui a dû beaucoup apprendre aux côtés du Christ, notamment pour ne pas utiliser de violence. Il a été évangélisateur et selon ce qui est décrit sur lui, il est mort tout comme Saint Jude en tant que martyr dans d'atroces souffrances.
Il est également, je pense qu'ensemble avec Saint Jude, je sais pas si tu as vu ça aussi, Diego, ils sont saint patron du mariage et des jeunes mariés. Ah ben, non, ça je le savais pas, tu vois? Je le savais pas. Donc c'est également des protecteurs. Les deux sont des protecteurs pour les causes désespérées et sont souvent associés avec Sainte Rita. Donc Hmm. on les prie notamment en particulier le 28 octobre pour cela. Alors ils sont partis à un moment donné, tous les 2, ils cheminaient ensemble, donc ils sont partis voir un roi perse, les suppliant les prédicateurs de venir, résider à Babylone. Ils y séjournèrent et ils fondèrent de nombreuses églises, là-bas et il leur est arrivé de rentrer dans un temple où il y avait une vénération, d'idoles, un idole, représentant le soleil et représentant la lune et en fait, on leur a demandé sous la menace de les tuer, d'adorer ces idoles-là. Il faut savoir qu'ils ont pris la parole, tous les 2 et de ces idoles sont sortis 2 démons. Sont sortis 2 démons qui étaient sous la forme de 2 noirs éthiopiens, des démons, noirs, la noirceur, et le peuple était furieux du miracle qu'ils ont fait et c'est à ce moment-là qu'ils sont morts tous les 2 en martyrs et les apôtres ont été massacrés. Je voudrais aussi dire que Saint Jude, c'était, du fait d'avoir son nom s'appelait Jude, mais qu'on peut aussi dire, appeler Judas, il avait son nom qui ressemblait à Judas l'Iscariote, celui qui a trahi le Christ et qui l'a livré aux pharisiens pour qu'il soit crucifié. Donc son nom est tombé un petit peu en désuétude. Ce qui fait de lui le saint patron, comme tu dis tout à l'heure Mauritius, sainte Rita les causes, désespérées, mais saint Jude, c'est le saint patron des causes même impossibles. Il faut dire qu'il est vénéré énormément au Mexique par rapport à cela. Il est vénéré aussi en Arménie parce que c'est le saint qui a converti l'Arménie. Selon la tradition, saint Jude Thaddée, il aurait prêché l'évangile en Arménie, contribuant à établir le christianisme dans la région. C'était en 331 et il a converti l'Arménie est considérée comme le premier pays, le premier royaume qui a été converti réellement dans son entièreté au catholicisme. Saint Jude, moi j'ai une beaucoup d'affection pour lui parce que, c'est le saint patron des causes impossibles et je peux vous dire que si vous priez Saint Jude, si vous faites des neuvaines à Saint Jude, vous allez avoir des choses où vous imaginez pas le pouvoir d'intercession de Saint Jude auprès de notre Seigneur Jésus. Et On, il y a des livres, il y a beaucoup de choses sur lui, des films qui ont été faits aussi, il est vénéré, essentiellement, au Mexique, et heu et en Arménie. Voilà, on je peut tenais faire, juste on peut faire, on peut faire un petit clin d'œil à Harry, d'ailleurs, en parlant des causes impossibles. Donc, Harry, n'hésite oui pas, si tu nous entends, n'hésite pas à prier Saint Jude. et même nous, prier pas seulement pour nous, mais prier pour nos amis, les gens qui nous sont chers, prier pour tout le monde. Pour les C'est important. pêcheurs, pour les gens au purgatoire. Et même nos ennemis. Exactement. Et pour Ce qui est avoir offert. vécu au Mexique, effectivement, c'est pendant plusieurs années dans la région de Guanajuato, Saint Jude était très souvent cité et il était le saint patron de la paroisse où j'allais là-bas. Alors oui, je voudrais Et- rajouter 2 petites pardon, excuse-moi. oui. Ah oui, alors du coup, je reviens une dernière fois sur Saint-Simon pour dire que c'est un des apôtres. Ils n'étaient pas tous présents au moment de la crucifixion de Jésus. Simon était là. Il a assisté à tout l'événement depuis la livraison à Caïphe jusqu'au moment où Jésus a porté sa croix et a été crucifié sur la croix. Et Et c'est à lui, c'est pas à lui d'ailleurs que le Christ a dit Fils, voici ta mère, mère, voici Non, ton fils. Non? non, ça c'est Jean. c'était Jean. C'était C'est Jean. Jean. Ah, ok, autant pour moi. Et par rapport à Saint Jude et pour en finir, Saint Jude, tout ce qu'il demande, parce qu'il a son pouvoir d'intercession qui est immense du fait d'avoir été confondu avec Judas pendant longtemps et être mis de côté, tout ce que vous allez lui demander, il va apporter vos prières parce qu'il est intercesseur auprès du Christ. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'une fois que vos prières, alors je rappelle, c'est les causes impossibles, donc vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Il y a des témoignages qui sont incroyables sur tout ce que peut faire Saint Jude pour un nombre incalculable de gens. Il demande juste que vous propagez son nom pour laver l'affront qui a été fait du fait qu'il a été, confondu, depuis très longtemps avec Judas l'Iscariote, le traître. Il faut juste propager sa parole et son nom. Saint Jude m'a énormément aidé dans ma vie.
C'est pour ça que mon avatar, l'icône que j'ai là sur la photo, c'est lui, c'est Saint Jude portant le visage du Christ. Et je voudrais juste finir sur, le fait que nous rentrons dans le mois de novembre. Le mois de novembre est consacré aux âmes du purgatoire. Il faut prier énormément pour les âmes du purgatoire, mais on en viendra un peu plus tard, une autre fois dans une autre, émission là-dessus. Tout à fait. Voilà, merci. J'en ai fini, merci. Merci aussi. Vas-y Loïc. Alors, moi, j'ai choisi Saint-Quentin. C'est le saint qu'on a fêté hier, le 30, enfin, oui, hier, le 31, c'est ça, 31 octobre, oui. le 31 octobre. Et je l'ai choisi tout simplement parce que bah, Saint-Quentin, c'est une ville qui porte son nom en Picardie et je suis de là-bas. Donc, tout simplement pour ça. Donc, alors, il s'appelait en réalité Quintinus. Donc, Quentin, ça a été la francisation de son nom. C'était le fils d'un sénateur romain qui s'appelait Zénon. Et donc, Quentin a demandé au pape Marcelin de l'autoriser à prêcher la bonne parole aux habitants de la Picardie. Il a été autorisé, donc il est parti prêcher. Mm. En compagnie Et, de Saint-Lucien. alors ça, j'ai pas l'information. Je le dis. D'accord. Donc il est parti évangéliser la Picardie en compagnie de quelques chrétiens, voilà, donc dont celui que tu viens de citer. Euh, donc il avait tendance à baptiser sur les places et il avait aussi des dons de guérisseur miraculeux. Dont souvent les rhumatismes. Il soignait aussi les aveugles et ceux qui avaient des problèmes pulmonaires. Euh, mais ensuite, il y a l'empereur Maximien et son préfet qui s'appelait Rictola, Ric- Riclovare. C'est pas très commun. Ouais. Et donc, cet empereur et ce préfet avaient tendance à, à être un peu durs avec les prédicateurs de la foi catholique. Et ils ont demandé, et ils l'ont sommé de mettre un terme à ces pratiques. Et Quintinus, donc Quentin, a refusé de se soumettre et de sacrifier aux dieux païens. Parce que l'empereur avait demandé à ce que tout le monde fasse même les chrétiens fassent des sacrifices aux dieux païens. C'était ce Donc qui il était s'y est demandé à chaque fois, refusé, effectivement. c'est ça. Et donc il s'y est refusé et donc il a été martyrisé. Et on disait que il est écrit que semblant ignorer la douleur, Quentin prie. Ces tortionnaires ressentent les souffrances qu'ils souhaitaient alors supplicier. Alors on croit à de la magie et d'autant plus facilement que les geôliers se convertissent tandis que Quintinus est mystérieusement délivré. Donc en fait, plus essayer de lui mettre la tête sous l'eau et plus plus il était puissant entre guillemets. Et donc il a été mystérieusement délivré, mais il a été repris et il a été soumis à encore des tortures encore plus cruelles. Euh, Bizarrement, il paraissait ne pas les subir. Et c'est pour ça que le préfet s'est acharné sur lui, mais ça a été en vain. Et donc, il a été décidé de le transférer et de le condamner, de le condamner à Rome. Et et il y a une personne qui s'appelle Augusta qui est sur le chemin qui mène à cette ville. Quintinus y est détenu dans une tour située en haut de la rue Émile Zola, détruite de nos jours. Ensuite, il a été donc emprisonné. Il a souffert de la soif et, euh, et donc Quentin l'aurait fait jaillir
Il aurait fait jaillir de son cachot même qui était sous terre, donc il aurait fait jaillir une fontaine pour étancher la soif. Voilà. Ensuite, donc il a été martyrisé, il a été décapité, si je crois bien. C'est ça, Et, décapité. du coup, bah, une ville porte son nom maintenant, Saint-Quentin, en Picardie. Voilà. Son corps a été jeté dans la Somme. Il a été retrouvé par les fidèles. C'est ça. Et donc il a été martyrisé et depuis il est reconnu comme saint par l'Église catholique. Et normalement, je crois qu'il y a ses reliques à l'église de Saint-Quentin. Alors là, je ne sais pas, j'ai jamais été la visiter Normalement, malheureusement. s'ils ont rien touché, normalement, ce qui a été retrouvé de Saint-Quentin a été mis dans l'église Gabriel, de Saint-Quentin. C'est excuse-moi, je me ça, permets, est-ce que apparemment. tu pourrais expliquer ce que sont des reliques pour nos auditeurs qui seraient des novices? Ah bah il y a plusieurs niveaux de reliques. Oula, tu m'en demandes Oui. là. Bah, Non, mais grosso par rapport modo, c'est comment dire, quand c'est des reliques directes, c'est des ossements, des saints ou des vêtements qu'ils ont portés. Après, ça peut être des choses qu'ils ont touchées, ça peut être après, je sais qu'on peut aussi faire, je sais pas si ça s'appelle des reliques quand on fait ça, mais par exemple, on peut prendre un tissu, enfin en tout cas c'est fait dans beaucoup d'endroits, prendre un tissu par exemple et frotter la tombe du saint pour en faire un objet béni, un un objet objet saint. béni. Après, il y a même des endroits où les tombes sont ouvertes, il y a un trou pour y mettre le linge dedans pour le bénir. C'est encore, voilà, c'est encore d'autres choses. Mais les reliques, c'est ça, c'est des objets où c'est carrément le saint lui-même, un os. Après, ça dépend s'il est, il est en bon état ou Ça- pas, mais voilà. C'est alors là, en l'occurrence, pour Saint-Quentin, c'est carrément une main entière qui est à l'église de Saint-Quentin. ah bah voilà, ils Et avaient on peut d'accord, y c'est une voir, entière. Ok. voilà, et on peut la voir encore de nos jours. Elle est visible. Et une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu sur la vie des saints et qui se posent des questions sur le fait que beaucoup sont martyrs, martyrisés et souffrent. Dans l'Église catholique, on croit que la souffrance au nom du Christ, c'est une glorification. C'est pas quelque chose qui est un objet de tristesse et de peine, mais au contraire une gloire d'avoir donné sa vie, d'avoir été martyrisé pour défendre la vérité révélée. Et moi, j'aimerais y rajouter pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Le terme martyr, ça vient du grec martis, qui signifie témoin. C'est Donc, ça. dans le contexte religieux, un martyr est désigné par une personne qui a subi la persécution, la souffrance ou la mort en raison de sa foi et de ses convictions religieuses. Et c'est souvent considéré comme l'exemple de courage et de fidélité à leurs croyances. C'est ça le vrai sens d'un Exactement. mot À, martyr. à partir du moment où on est catholique, nous sommes martyrs. Après, bien sûr, il y a chacun sa croix, donc on va pas subir tous les mêmes épreuves. Bien sûr. Mais Et il y a aussi une chose qui a valu pour les temps où il n'y avait pas encore une église formellement instituée, c'était le baptême dans le sang. hmm, C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas forcément eu de baptême ou d'instruction religieuse, si elles étaient mortes ou avaient été torturées en défendant la foi ou l'Église catholique ou les chrétiens, eh bien, elles étaient considérées saintes et martyrs et baptisées dans le sang. c'est ça. Et encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, par exemple, Oui. des gens qui se font tuer parce que considérés comme chrétiens par certaines personnes. On n'est pas Dieu, seul Dieu sait ce qu'il en est, mais ça peut, des fois, il peut se passer un baptême de sang. Oui, ça vaut dans le temps depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, hein. Ça, c'est Voilà, c'est Exactement. ça ne bougera pas. c'est en tout temps. Bon, À on a savoir bien. que, Vas-y, finis. juste à savoir qu'il y a encore de nos jours des martyrs véridiques, c'est-à-dire qui sont mis à mort pour leur foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Comme par exemple dernièrement, il y en a encore eu des plus récents, mais
avec Daesh. Il y a eu des chrétiens qui ont été mis à mort pour leur foi. J'ai envie de te dire, Loïc, il y en a tous les jours malheureusement et ils sont pas Ouais, non, forcément mais mis en lumière dans les médias, où que ce soit et même aussi exactement. rarement dans nos propres églises. Oui, Donc Exactement. la religion qui enfin, est le plus persécutée dans le monde, c'est pas une question de compétition, mais c'est la religion chrétienne. Et d'ailleurs, les gens ne sont même pas au courant, parce que justement, ça en fait pas une compétition. Ceux qui passent leur temps à chialer sont ceux qui sont le moins touchés. Donc effectivement, ça ne finit pas, ça continue encore actuellement. Une preuve de plus que c'est la vraie religion, entre guillemets, étant donné que tout le monde s'y attaque. oui, la Alors, Oui, persécution. ouais, voilà. on Non, non, c'est s'est bon. on s'est attardé quand même beaucoup sur les saints. On a un petit peu dépassé, donc on va attaquer quand même le vif du sujet. Le Et toi, t'en as pas de catéchisme. fin? Moi, j'ai pas eu le temps. Je voulais aborder Saint Hubert, On peut le faire brièvement sinon, Gabriel. descendant direct de Clovis et de Sainte Clotilde. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire Bah, un résumé. Donc, je laisserai les gens, si ça les intéresse, de se renseigner sur Saint Hubert, qui était quelqu'un de très intéressant. Hein. Il était bien énervé, mais le jour où oh, Dieu lui a dit toi, si tu te calmes pas, ça va pas le faire, donc t'as intérêt à vite te convertir, à tenir de droit. Il a pas discuté. Voilà, il a dit bah, d'accord, je vais me calmer. Donc voilà, je vous invite grandement à vous intéresser à Saint Hubert, parce qu'en plus ça nous concerne directement, hein, descendant de Clovis et de Sainte Clotilde. Donc en plus c'est notre histoire directe. Direct. Voilà. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps. désolé Gabriel, on a pris un peu de temps, Non, malheureusement. il y a pas de problème, il y a pas de problème. Tu sais, si Dieu veut, cette émission durera des années. Donc je peux te dire que chaque année, on pourra faire ceux qui n'ont pas été faits l'année d'avant. Et donc, ils y passeront tous. Avec la grâce de Dieu. Alors, le catéchisme. Donc, on avait vu la dernière fois la Bible. Donc, la Bible qui est comment j'avais dit, c'est le témoignage, hein, c'est le livre dépositaire de la parole de Dieu, sauf que comme on l'a dit, on peut pas en faire un libre examen, hein, c'est quelque chose d'assez conséquent, c'est une traduction, c'est des contextes, c'est des paraboles, donc la plupart des gens, bon, nous-mêmes, des fois, on dit bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre là, quel est le message, tout ça. Et donc est venu quand même pour les gens de tous les jours, question de les aider dans leur vie de chrétien, le catéchisme, qui va permettre à chacun, en tout cas aux catholiques, de pouvoir, d'une façon assez facile d'accès, vivre au quotidien comme nous l'a demandé le Seigneur dans la Bible, en sachant quand même qu'on ne peut pas se contenter du catéchisme. Il est là pour nous enseigner, mais il faut quand même avoir la Bible à côté. Alors, qui a envie de parler un petit peu du catéchisme ? Rapidement, je dirais tout simplement que si on résume vraiment très grossièrement, c'est le recueil de comment on doit interpréter les textes et et les règles de vie d'un catholique pour être en état de grâce. Donc, C'est un ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Voilà. c'est un En outil gros, précieux, c'est une clé de compréhension pour comprendre les Écritures saintes. Alors si vous me permettez, je vais, prendre la parole pour parler le catéchisme se trouve dans les origines de la nécessité d'enseigner les fondements de la foi chrétienne, en particulier à la période où il y avait des apostats et des hérésies. À l'époque primitive, de l'Église, l'enseignement se faisait principalement de voie orale, comme on a pu en parler, dans une autre, comme dans l'autre émission et souvent à travers des conversions et des prêches. Donc c'était des conversions, du fait qu'il y ait des prêches, de propager la parole. Au fur et à mesure, le christianisme, il s'est répandu dans toutes les communautés qui se formaient et il était devenu essentiel d'avoir les instruments structurés pour pouvoir former les nouveaux croyants. Tout à fait. Exact, Diego. Et aussi, il faut savoir que le catéchisme, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, euh, c'était aussi quelque chose qui était transmis oralement par les témoins, par les... ah, On te on perd, t'entend pas très bien. Mauritius. Vous m'entendez pas? Non. Et là, vous m'entendez? Ah bah oui, là Oui, c'est Là, mieux. c'est très bien. Ouais. Ouais, quand t'es à côté, Ok. c'est mieux.
Je disais en fait que le catéchisme aux origines dans l'Église primitive et au Moyen Âge était transmis oralement, souvent par des moines, par des religieuses ou par des prêtres eux-mêmes. Et c'est qu'à partir du moment où il y a eu l'imprimerie, notamment à l'époque du Concile de Trente, où un catéchisme imprimé a fait son apparition et a été promu par le pape Saint Pie V à partir de 1566. Et c'était à l'usage de tous les curés et de toutes les paroisses du monde. C'est ça. Donc, grosso modo, le catéchisme, c'est les enseignements fondamentaux du christianisme. Voilà. Qui, avant, comme ça a été dit, était fait de façon orale. Et suite à la révolution qui a été l'imprimerie, tout le monde a pu avoir ça sous le format d'un livre, qui est la plupart du temps, il me semble, alors pas tous, mais pour les plus connus, il est rédigé sous forme de questions-réponses. C'est simple, voilà, vous avez une question, vous regardez si elle est dedans, et vous aurez la réponse, normalement une réponse qui est limpide. Là, ça a été rédigé vraiment de sorte que qu'il n'y ait pas d'interprétation, qu'il n'y ait pas de questionnement suite à la lecture. Et comme ça, voilà, vous savez quoi faire. Dedans, vous avez toutes les pratiques, toute l'instruction de la doctrine, de la foi pour pouvoir vivre en état de sainteté. Exactement. Ouais. Et donc, comme avec la Bible, un catholique se doit de croire à toute la Bible. Là, un catholique, pareil, se doit de croire à toute la Bible, mais aussi de se plier aux règles, toutes les règles du catéchisme. Le terme catéchisme, ça vient du grec katéchein, qui signifie instruire par des questions et des réponses. Pour appuyer sur ce que tu viens de dire, Gabriel, Mm. ce format il a été adopté pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation des doctrines essentielles. Ça, c'était important parce qu'on ne peut pas dire, si vous êtes catholique, d'accord, vous croyez en quoi croyez-vous? Le credo, enfin tout enseigné, vous avez tous les éléments, tous les outils pour vous permettre d'être guidé. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes jamais seul, c'est ça qu'il faut dire. On a tous les outils nécessaires et possibles, pour pouvoir, avancer dans sa foi. Tout à fait. Après, tous les Exact. catéchismes ne sont pas n'ont pas le Oui. fonctionnement de questions-réponses. Moi, je sais que par exemple, que ce soit le catéchisme de Persévérance ou le catéchisme de Canisius, que j'ai de côté, eux, ils sont pas dans ce format-là. Alors que le catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme très connu, qui mérite d'être lu, lui, il est sous format de questions-réponses, il est très simple, il se picore facilement. Voilà, vous avez un moment, hop, vous faites quelques questions. Ça se lit, voilà, c'est un format qui est vraiment sympa pour ça, mais c'est pas, ils sont pas tous comme ça. Par exemple, le catéchisme du chanoine, alors je sais plus c'est lequel, mais il faut que je l'avais partagé, mais je sais plus le titre exact. Lui, il est pas sous forme de questions, mais il est super intéressant parce que tous les aspects du catéchisme sont mentionnés avec des exemples, avec des citations, des histoires de la Bible ou de saints, etc. Et ça aussi, c'est un format vraiment intéressant parce que il est vraiment, comment dire, euh, j'allais dire didacticiel. Enfin, il est en tout cas sympa pour ce qui est de faire le catéchisme aux enfants ou aux femmes. Il y a un Après, catéchisme qui n'est pas forcément conseillé si on débute, ou en tout cas si on veut découvrir tous les aspects de la catéchèse catholique. C'est celui de 1992 de Jean-Paul II. oui, 1992. Il est effectivement présenté d'une manière qui est simple et facile, avec une table analytique qui fonctionne de manière en ordre alphabétique, mais cependant, les réponses sont très ouvertes. Donc, Oui. c'est pas des questions et des réponses, c'est quand même des choses très théologiques, très analytiques et surtout ouvertes au fait où c'est pas vraiment dit comme une vérité. D'accord. Malheureusement, ça Il y a, laisse il y a- place à la libre interprétation. C'est ça qui est malheureux, c'est que ça peut laisser exactement. Par contre, à t'as évoqué un terme, hein, catéchèse, à ne pas confondre avec le catéchisme. oui. C'est quoi la catéchèse?
Alors moi, je t'expliquais d'où venait le terme catéchisme. Catéchème, c'était le mot latin, d'ailleurs, le mot grec, pardon, et je suis pas sûr d'avoir bien prononcé, je suis désolé. Heu, mais c'est vrai que ouais, la catéchèse après c'est différent. En fait, c'est Oui, un la peu plus catéchèse, que le catéchisme. c'est la manière d'enseigner, non? C'est qu'en plus d'enseigner, tu vas accompagner ça d'activités pour faire vivre ton enseignement dans la vie quotidienne. Ça consiste aussi avec des échanges, des prières, des réflexions sur la parole de Dieu. C'est un peu ce qu'on fait en fait actuellement. Ça se rapproche plus, par exemple, de la catéchèse que du catéchisme. Tout à fait, D'accord. oui, tout à fait. D'accord, Mais c'est d'accord. c'est peut-être un peu plus vivant, ça le rend peut-être un peu plus vivant aussi également. C'est ça. Non. Alors, j'aimerais rajouter sur les différents catéchismes que le format le plus simple, Gabriel en a parlé, c'est le catéchisme de Saint-Pie X, qui est très très simple et facile à prendre en main. C'est des questions et des réponses. Et pour les gens qui sont très curieux et qui veulent plus de détails, en tout cas plus de dureté ou de référence, il y a le catéchisme de Spirago, Mmh. qui fonctionne non pas en question-réponse, mais en table analytique avec les mots particuliers, où on peut aller directement à la page, et qui a une réponse, comment dire, plus traditionnelle dans ses explications. Qui est, ultra complémentaire justement avec la team de Saint-Pie X. Là, c'est qu'on veut dire comme tu l'as stipulé, Mauritius, c'est que là, on monte un petit peu d'un cran, on va, plus dans la profondeur, si je peux me permettre. Tout à fait. Pour ceux qui veulent de façon gratuite, par exemple, le catéchisme de Saint-Pie X, vous allez sur un site qui va vous servir en plus pour différents livres, de différents ouvrages, que ce soit la doctrine, que ce soit sur l'histoire de l'Église, la liturgie, euh, sur, 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 sur plus tard peut-être Saint Thomas d'Aquin, etc. C'est la bibliothèque Saint-Libert. Et dedans, vous trouverez donc des catéchismes, et entre autres celui de Saint-Pie X en format PDF. Vous le mettez sur le téléphone, sur la tablette, et comme ça, vous pouvez vous amuser à le lire tranquille. En plus, c'est une version qui date de... Je crois que c'est début 20e siècle. Donc, donc une version qui n'a pas subi d'altération ou quoi que ce soit. Voilà, elle est vraiment pas mal. Je Alors, voulais vas-y. en fait, je voulais dire que dans les premiers siècles, il y avait des textes comme le catéchisme de l'Église primitive. C'était des œuvres des pères de l'Église comme saint Augustin, qui était un père de l'Église, un docteur de l'Église, et qui ont contribué à établir les bases vraiment du catéchisme. L'Église, elle a vraiment ressenti ce besoin de clarifier la foi, face aux hérésies et préparer les catéchèses, donc les personnes qui se prépa catéchèses catéchumènes, pardon, excuse-moi. Préparer les catéchumènes sont les personnes qui se préparent au baptême. On va pas vous envoyer au baptême comme ça, sans rien. Il y a une préparation à faire, il y a un accompagnement qui sera toujours là, présent pour vous guider. Hmm. Vous serez jamais seul. Actuellement, c'est environ 2 ans. Et moi, j'ai vu, il y a des périodes où ça a duré 3 ans. Oui, oui. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, le catéchisme, le plus répandu n'est pas forcément le catéchisme de la tradition, ce qui fait que vous allez avoir des enseignements qui vont être un petit peu pauvres, dans le sens, On évoquera ça plus en détail plus tard. Là, on va perdre Alors, les gens si on commence à parler des soucis. alors l'origine je voudrais bien poser une question parce que je pense que ça parlera aussi aux néophytes. Pourquoi il y a plusieurs catéchismes? Ah, bah c'est possiblement parce qu'il y a des nouvelles questions qui se sont posées à travers le temps. Il a fallu les Voilà, c'est compléter. Il y a des conciles qui sont revenus sur des choses qui avaient été dites ou faites. Et donc, il a fallu on va dire, les mettre à jour. voilà, ouais, Il faut savoir comment dire? Il n'y a que pas de contradiction entre chacun. C'est ça. bah, normalement, il n'y a pas de contradiction sur tous les aspects qui ont à voir avec la foi, les mœurs et la doctrine catholique. Par contre, des choses qui vont évoluer, c'est la manière pastorale, donc d'expliquer les choses par rapport aux problématiques du temps. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas les mêmes problématiques qu'au XVIIIe siècle, qu'au XIXe, que dans les années 50. Donc forcément, ça va être réimprimé avec une approche et une vision beaucoup plus moderne chaque fois. D'accord. Tout en étant toujours
en accord avec les Saintes Écritures. Oui, la ligne Voilà. directrice et les Exactement. réflexions. Ça, Alors tout à ça... l'heure, j'ai parlé au cours des premiers temps avec les pères de l'Église comme saint Augustin, mais il faut savoir qu'au Moyen Âge, il y avait des manuels qui ont vu le jour, tels que le catéchisme de l'Église catholique, c'était au XVIe siècle. Il a été développé lors du Concile de Trente. Donc tout à l'heure, sur l'autre de leur précédente émission, on avait parlé de ça et on n'en était pas sûr. Donc il a bien été développé, lors du Concile de Trente. Ça a posé les fondations de l'enseignement de la cohérence de la foi catholique, pour aborder les thèmes tels que le sacrement, le commandement, les prières, qui sont essentiels dans le cheminement d'un catholique. Et tu le dates de quand, le début du catéchisme en version orale? Ben, tout simplement, par le Christ lui-même qui a Ah ouais, enseigné à ouais. ses apôtres, je dirais, et à ses disciples, ses apôtres et ses disciples qui étaient chargés de propager la parole, de notre Seigneur, la vraie foi, au monde entier. Donc ça, c'est à partir du moment où notre Seigneur Jésus a commencé à prêcher. Il me semble, Mmh. c'est mon interprétation, je ne sais pas ce que vous en Moi, pensez tous j'y les 2. réfléchissais, je me suis dit, je pense que le catéchisme, il a commencé avec Adam et Ève quand on leur a dit tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance. Est-ce que c'est pas le début du catéchisme, là? Oui, 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 quelque part oui, parce que c'est le tout début, c'est le commencement, la genèse, donc oui, oui, en quelque sorte oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez connaissance d'un... C'est quoi le catéchisme le plus récent que vous avez eu entre les mains? Personnellement, moi, ça a été celui de Jean-Paul II. D'accord. Oui, là même, j'ai eu Ça- celui de Jean-Paul II, et puis récemment, je me suis intéressé au Spirago, qui date de 1903 et qui pourtant a des questions qui sont très modernes. C'était pour savoir s'il y avait dans les nouveaux des questions récentes, enfin des réponses à des questions récentes, parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Par exemple sur les familles recomposées, sur toutes les questions d'identité de genre, sur... comment Ben ça c'est s'appelle? le fameux catéchisme de Sandrine Rousseau qui devrait pas tarder à arriver. Non mais avec toutes ces questions, je sais, il me semble pas qu'il y ait eu un catéchisme qui soit sorti récemment en Il y a répondant à eu, toutes ces alors, questions. je sais pas si c'est un catéchisme complet, mais je sais que le pape actuel a fait comment dire, a fait des retouches, entre guillemets, notamment sur la peine de mort, par exemple. Bah, Bon, bah, ça c'est un problème avec ce qu'on a dit avant, comme puisqu'il peut pas bah, avoir c'est de lui, il a fait retouche. les retouches. Il y a pas de C'est retouche. bah, c'est justement un problème qu'on soulèvera plus tard. Plus tard, Oui, ouais. Exactement. Donc sur les catéchismes qu'on conseille, il y a celui de Saint-Pédis, donc c'est un catéchisme qui a été fait par un pape, donc voilà, plus haute un autorité saint pape, de l'Église, un saint pape en plus, oui, un qui a très été saint pape. canonisé, Sympa. voilà, qui est très 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 connu dans l'Église catholique, donc effectivement beaucoup de gens s'appuient sur lui. Ensuite il y a le catéchisme du Concile de Trente aussi. Euh, Après, vous avez mentionné lesquels déjà? Spirago, Pirago aussi qui est très bien, pour compléter un petit peu celui de Saint-Pédis. Ils sont assez exactement. complémentaires. Après, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus difficile de le comprendre. Il faut pas brûler les étapes à ce niveau-là, par contre. C'est pas comme, quand on a parlé d'écriture sainte. Là, il faut vraiment faire attention de bien commencer par petit à petit, pas à pas, sinon on risque de se perdre un petit peu, dans le sens, se perdre dans sa propre compréhension. C'est un conseil qu'on vous donne, c'est, le catéchisme Saint-Pédis avec les questions-réponses, ça c'est très, très bien, parce que comme tu as souligné tout à l'heure Gabriel, on peut le lire à n'importe quel moment, on peut lire un petit peu, avoir des petits temps de réflexion, il y a les questions, les réponses, donc c'est limpide. Mais, il faut pas, non plus rester, il faut toujours chercher à essayer de s'élever le plus possible, de toute façon, quand vous allez commencer à mettre le nez dedans, si je puis dire, ça va vous donner envie. Vous allez avoir cette soif de connaître, d'apprendre, et ça va vous Hmm. ça c'est fascinant, en fait. Après, là, on a mentionné tout ça pour les adultes, mais si vous avez des enfants, vous pouvez par exemple prendre ça s'appelle la miche de pain.
il y en a un peu, il y en a 3 ou 4. Et ça, c'est du catéchisme pour enfants. Et vous pouvez, voilà, aborder le catéchisme en famille. Pour les adultes, c'est très bien aussi. C'est de façon très simple. Il y a une leçon. À la fin, il y a quelques questions. Il y a de belles images. C'est un catéchisme qui date un peu, qui a été remis au goût du jour et franchement moi je l'utilise avec les enfants et il est vraiment super bien, les enfants comprennent, c'est vraiment bien expliqué, ça mentionne bien quand il faut pas expliquer tel terme encore parce que c'est pas le moment, il faut éviter de mentionner par exemple la Trinité quand on parle de Dieu au début parce que c'est quelque chose que les enfants ne vont pas comprendre. C'est vraiment très pédagogique, c'est très bien amené avec des situations en famille sur les enfants qui vont à l'église, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que fait le prêtre, quelle est cette fête, des événements de la vie de Jésus, des événements bien évidemment de l'Ancien Testament avec le déluge, etc. Et c'est vraiment, vraiment super. Alors malheureusement, ça vaut son prix. Il me semble que chaque tome, c'est 40 €, mais après, ça se garde. Donc, et après, ça peut, une fois que les enfants sont grands, soit se Transmettre, transmettre dans la famille, ou sinon après se partager, de donner ça à d'autres familles. Et sinon, celui que je cherchais et qui est vraiment vraiment super, c'est le catéchisme du chanoine Moisset, Moisset, qui a été réédité il y a pas longtemps par le cercle Saint-Robert Bellarmin. Bellarmine. Oui, Voilà. j'en ai entendu. Donc c'est un catéchisme expliqué, complet, voilà, manuel complet et pratique, à l'usage. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il est très complet et qu'il est vraiment pour tout le monde. Il est super intéressant. À l'usage du clergé lui-même, des instituteurs catholiques, des catéchistes volontaires et des familles. Voilà, ma femme, je l'avais offert et elle a adoré. Voilà, elle a adoré parce que vraiment toutes les leçons, on va dire tout ce qui est appris et raconté à travers des témoignages, à travers des récits qui permet vraiment de vivre, en fait d'avoir un catéchisme vivant. Parce que c'est vrai que les autres, en fait, c'est des questions-réponses, donc c'est euh, c'est très monotone. C'est voilà, question, réponse, voilà, hop, après que des questions. Là, c'est un catéchisme vivant, voilà, qui est vraiment qu'on peut lire vraiment comme une histoire. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le catéchisme? Alors, moi, je souhaiterais ajouter, tu étais en train de dire, donc les catéchismes différents pour les différents publics. Ce qui est intéressant aussi et plus facile d'accès dans un premier temps et fort intéressant, c'est les catéchismes que vous pouvez trouver, notamment l'abbé Bill Cock. Ah, en audio? Voilà. En audio, vous pouvez tomber Ah, tout sur à fait, sa, oui. Du Tout format voilà, à sa audio. fait. chaîne où il décortique vraiment tout pour avoir vraiment les bases. Et après, il y a des catéchismes qui sont avancés, il y a aussi des conférences avec des thèmes abordés. Hem, alors c'est juste que je ne retrouve pas oui, alors la chaîne s'appelle La Porte Latine, partie de la fraternité Tout à sacerdotale fait. Pie X. Et moi je vous invite vraiment à regarder ces petites vidéos parce qu'elles durent une dizaine de minutes à peu près, une quinzaine de minutes. Ça vous permet en plus, vous pouvez mettre pause, vous pouvez, remettre les passages. C'est, c'est quelque chose qui à sa manière d'aborder, enfin, un abbé forcément parlera toujours mieux de Dieu que nous, hein, mais c'est quelque chose qui va vous aider. C'est un outil pédagogique, très très bon à mon sens. Ah oui, dedans vous avez des Ouais. prières, dans le catéchisme vous avez ce qui est les mystères, les commandements, vous avez les actes de contrition, de charité. Normalement, je crois qu'il y a aussi, si je me trompe pas, les sacrements. Voilà, pour savoir tous les sacrements qui existent. Et vous avez l'explication de tout ça, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est bien expliqué, ça permet de s'éclairer sur tout ça. Et ça permet de vivre sa foi chrétienne sur le droit chemin. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément lire, même si c'est mieux, il y a aussi plein de vidéos sur YouTube, dont pour les adultes. Il doit y avoir aussi pour enfants, hein, dont le cours de catéchisme de l'abbé Laguérie. Oui, l'abbé C'est Laguerre aussi.
Mais ils C'est le sont un peu premier qu'on plus ils sont un retrouve. peu plus pointus, ce serait plus pour les adultes quand même, là, pour le coup Et et ouais, ouais, pour c'est des vraiment des pour adultes. pour des recommençants, l'abbé Bilcock est un peu plus adapté Et justement, Diego, si vous avez bien aimé le catéchisme de l'abbé Bilcock, il y en a un qui est un petit peu plus long. Les épisodes durent justement 1 h 30, mais qui sont extrêmement bien expliqués. C'est celui de l'abbé de la Roque. oui. Et ça, pareil, je pense que je l'ai partagé sur le groupe catéchèse. D'ailleurs, rien ne vous empêchera de mettre en commentaire les liens vers toutes ces Vers les chaînes. chaînes, tout ça, tout à fait. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour du catéchisme. Je pense. Voilà, Ouais, normalement, avec les deux derniers, enfin, Oui. avec cet épisode-là et le précédent, sur la Bible et le catéchisme, sur ce qui est de l'écriture, vous avez, voilà, vous avez les bases, les bonnes bases. On va pouvoir ensuite attaquer les vraies choses. Alors, normalement, si Dieu veut, la semaine prochaine, en tout cas l'émission prochaine, abordera, je vérifie pour pas dire de bêtises, la prochaine émission abordera l'Église. On a vu le catéchisme, on a vu la Bible, on va voir l'institution. On va pas vous expliquer, on va pas vous raconter les 2000 ans de l'Église catholique, ça serait un petit peu long. On va vous parler à peu près de ce que c'est, de qui y est, de comment ça s'est mis en place. Et ensuite, la deuxième sera, on commencera, enfin, ça sera le début d'une trilogie qui concernera le paradis, le purgatoire et l'enfer. Gros morceau, mais vous allez voir, ça permet quand même d'être éclairé sur tout ce qu'il y a dans le monde immatériel. On est tout bon, les gars? Ouais, On est bon. c'est pas mal, là. Eh ben, Ah. c'est propre. Eh ben, alors, on se donne rendez-vous la prochaine fois, si Dieu veut. Et j'ai envie de dire, en attendant, que Dieu nous garde tous. Dieu nous garde. Exactement. Deo gratias. Soit-il.